Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, on va bien, alhamdoulilah. Donc aujourd'hui on vous amène faire un tour au Maroc. On va vous proposer une tagine. Par contre j'ai fait une tagine sans tagine, sans le plat qui est fait pour faire la tagine. En fait je vais vous raconter une histoire. Une fois j'avais la tagine, je ne savais pas qu'il fallait le mettre d'abord dans de l'eau 24 heures avant de l'utiliser. Donc moi j'ai tout de suite lavé vite, fait comme on lave quand on achète un nouveau truc. Et j'ai mis les légumes dessus, donc j'ai posé sur le feu et je vous dis que ça a explosé. J'ai attendu un grand boum. Je crois que c'était le gaz qui avait explosé. Et c'était la tagine elle-même. Parce qu'il fallait le laisser 24 heures dans de l'eau. Ensuite, il fallait le mettre sur le feu avec de l'huile et tout ça. Donc, depuis ce jour-là, j'ai juré que j'utiliserai plus jamais des plats en porcelaine. J'espère que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, pour réaliser la recette, il vous faudra des légumes au choix. Moi, j'ai choisi des carottes, des pommes de terre, une courgette et du poivron. Et je vais le faire au poulet. Et utilisez la viande que vous aimez et les légumes que vous aimez. Donc les légumes, on les lave, on les sèche, on les épluche. On va les découper comme on veut, en rondelles, en carrés, en lamelles. Moi, je les ai découpés en gros, en quartier. Donc, on va les découper, on va les mettre de côté. Comme je vous ai dit, découpez comme vous voulez. Donc, moi, j'ai découpé en gros frites, des grosses quartiers. Donc, voilà. En fait, c'est une recette tout simple à faire. Et trop bon aussi, ça change de notre quotidien. C'est très rare qu'on mange ça en fait. Donc il faudra le faire de temps en temps, surtout le soir. Bon, c'est pas trop calorique. Hein. Ça peut passer pour un dîner, ça passe. Donc voilà, je vais découper les courgettes aussi. Je vais faire pareil que les pommes de terre. Par contre, là, j'ai trouvé que j'ai fait des longs. Il fallait que je découpe en deux. Mais bon, la prochaine fois, je vais voir si je peux découper en deux. Ce qui est bien avec la tagine, c'est que tu peux l'accompagner avec tout ce que tu veux. Avec du riz, avec du pain, avec des couscous, des mkatafouta, tout ce que vous aimez en fait. Ou sinon, le manger nature comme une soupe. Donc là, je vais venir découper les poivrons. Utilisez des poivrons tricolores si vous aimez. Mais moi, j'ai utilisé que le rouge parce que c'est tout ce que j'avais à la maison. Et voilà. Moi, je vais le faire là-dedans, dans mon legueni. Ça, c'est le moule que j'utilise pour faire le mkatasimia, le gâteau blanc comorien. Donc, il est noir, il n'est pas sale, mais ça noircit. Avec le feu et tout ça, ça noircit. C'est pas du vrai... je ne sais même pas comment ça s'appelle. Bref, j'ai rajouté 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Mais rajoutez l'huile que vous aimez, la matière grasse que vous aimez. Donc, j'ai mariné le poulet. J'ai laissé au frais 5 heures de temps. La marinade, c'est toujours la même chose. Comme on dit, on n'échange pas une équipe qui gagne. Donc, j'utilise la même marinade pour mes poulets. Donc voilà, j'ai mis le poulet, je vais venir déposer les légumes. Il faudra les alterner, histoire de faire joli. Hein. On va essayer de former une pyramide, entre guillemets une pyramide, pour que ça prenne la forme de la vraie tagine. Mais bon, comme je vous ai dit, moi je ne me casse pas trop la tête. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je fais toujours avec les moyens du bord. Je ne suis pas le genre de personnes qui vont dire « Moi, je ne fais pas parce que je n'ai pas de tagine. » Non, non, non. Faites avec tout ce que vous avez sous les mains. Donc, je vous ai dit que ça marche aussi. C'est vrai, ça fait joli quand on fait dans les vraies tagines et tout ça, mais bon. Si on n'en a pas, on n'en a pas. On ne peut pas faire autrement. Vous pouvez le faire avec un legueni, tout comme avec une casserole, un moule à gâteau. Faites avec tout ce que vous avez. Donc voilà, j'avais couvert avec du papier cuisson et du papier alu dessus. J'ai mis au four pendant 45 minutes à 180 degrés. La cuisson n'est pas très longue.
Donc ça va, les pommes de terre ils sont bien cuites. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Là, il fait... l'image n'est pas très claire parce que c'est la nuit. J'ai filmé la nuit. Bon, le soir, je veux dire. J'avais pas assez de lumière. Mais bon, on voit que ça sent trop bon en fait. Ça sent trop bon. Moi, je vais l'accompagner avec du pain. Mais je vous ai dit, vous pouvez l'accompagner avec tout ce que vous aimez. En tout cas, ça sent trop bon. Moi, je laissais beaucoup de jus. Comme je l'accompagne avec du pain. Sinon, si vous voulez, vous pouvez laisser réduire l'eau aussi. Hein. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et j'attends vos retours. Bisous, bisous. Je vous aime, filles.